notre Igwe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'entends ceci. Alléluia. J'aimerais que toute la salle puisse chanter. Pesaka elonga. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia à l'agneau de Dieu qui règne. Alléluia à la majesté de Dieu. Alléluia au droit qui vit à jamais. Tu es présent. Nous saluons ta présence ce matin au Seigneur. Le roi fait son entrée, le roi fait son entrée, tu es présent. Nous savons que nous sommes combattus. Nous savons que dans nos quartiers, il y a des sorciers. Nous savons que dans nos familles, il y a des sorciers. Il y a des gens qui cherchent notre mort. Il y a des gens qui ne veulent pas nous voir vivants. Au-delà de ça, Seigneur, nous savons que tu es présent. Nous savons que toi, tu es présent. Ta présence nous donne la vie. Ta présence nous rassure. Ta présence fait que nos ennemis puissent fuir. Seigneur, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Cette présence qui console. Cette présence qui donne la vie. Cette présence qui guérit. Seigneur, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence ce matin. Cette présence qui nous rassure. Cette présence qui nous donne la vie, qui nous donne la victoire, qui nous donne la guérison, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie. Seigneur, nous saluons ta présence ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui fait fuir l'ennemi. Merci pour ta présence qui fait fuir les démons. Merci pour ta présence. Nous te disons merci. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la présence de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la présence de notre Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes debout, nous pouvons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu.
Nous sommes en Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Et nous lirons aussi en Matthieu 4, verset 23. Si le lecteur peut nous aider. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Et Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Que le Seigneur soit béni. Je commencerai par dire merci à mon Dieu qui m'a gardé et qui a permis que je sois en bonne santé pour me tenir devant vous. C'est Dieu qui a fait que tu sois aussi en ce lieu. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Si on pouvait t'ouvrir les yeux pour voir tout ce qui s'est passé la nuit contre toi, tu pouvais glorifier Dieu. Alors nous allons acclamer pour notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je tiens aussi à remercier notre papa qui nous a prêté sa chair. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de céder la chair. C'est un homme de Dieu qui croit aussi dans la grâce qui est dans d'autres personnes. Merci beaucoup, Papa. Je remercie tous les serviteurs de Dieu présents. Je remercie le pasteur Moïse. Je remercie la chorale. Je vous remercie aussi vous qui êtes venus en ce lieu. Gloire à Dieu. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, j'aimerais partager un secret. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de faire ça. Parce que ce qui est bon, on doit le partager. Je devais aussi le garder pour moi-même. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça. Peuple de Dieu, c'est une grâce d'être en ce lieu. C'est une grâce d'être dans l'église de Jourdain. C'est une grâce aussi d'être conduit par notre pasteur Joseph. L'église de Jourdain, c'est une école. Et notre pasteur, c'est quelqu'un qui nous forme. Vous allez comprendre cela. Peuple de Dieu, la première fois qu'on m'a demandé de prêcher, on m'avait surpris la nuit. J'ai entendu la voix de Dieu qui dit ouvre ton téléphone. J'ouvre le téléphone. Le pasteur Moïse m'appelle pour dire que tu vas prêcher dehors. Et un autre jour, il me dit encore ça. La nuit, c'était vers 21h30. Ah. Il dit non, tu dois prêcher demain. Tu dois prêcher. Tu es la réserve de papa pour demain. Tu dois prêcher. Ces jours-là, mes cheveux étaient en désordre. J'étais en train maintenant de chercher le salon de coiffure. J'arrive dans un salon, c'est fermé. Je pars, c'est fermé. J'étais en train de me dire en moi-même, pourquoi pasteur Moïse ne m'avait pas dit même avant? J'ai entendu une voix de Dieu me dire ceci. Tu dois toujours être prêt. Alléluia. Amen. Tu dois toujours être prêt.
Cela a changé ma vie. Cela a changé ma façon de voir les choses de Dieu. Être prêt à tout moment. Alléluia. Amen. On ne doit pas lire la Bible parce qu'on doit prêcher demain. Nous devons lire la Bible parce que c'est une vie pour les chrétiens. Non pas parce que je vais prêcher demain. Je commence à lire la Bible. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous sanctifier parce que demain nous allons prêcher. La vie de sanctification doit être une vie normale. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Chrétiens, cela a changé ma façon de voir le jour. Le Seigneur qui me disait, sais-tu quand est-ce que je reviendrai? Je ne sais pas. Nous devons être prêts. Parce que l'Éternel peut revenir demain ou après-demain. Es-tu prêt? Nous sommes allés consoler notre bien-aimé évangile Zacharie. On arrive là. Le prédicateur, je crois, il était en péché. Le serviteur de Dieu m'a dit, pasteur, c'est toi qui dois prêcher. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. En toutes circonstances. Toi qui cherches le mariage, es-tu prêt pour le mariage? Toi qui cherches le travail, es-tu prêt pour le travail? 2 fois, nous cherchons des choses, mais nous ne sommes pas prêts à le recevoir. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Lève-toi, sois éclairé. Parce que ta lumière arrive. Avant même que la lumière ne vienne, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Je vois des gens qui ne sont pas prêts de recevoir les invités dans leur maison. Pour arranger leur maison, c'est seulement lorsqu'ils entendent que tel viendra. Alléluia. Amen. Tu dois arranger ta maison. Même si les visiteurs ne viennent pas, tu dois être prêt. Nous devons être prêts. Sommes-nous prêts ce matin? Sommes-nous prêts pour rencontrer l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Sommes-nous prêts à le rencontrer? Nous sommes bien habillés. Nous sentons bien. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu? Personne ne connaît l'heure ni les jours. Peuple de Dieu, cela a changé. J'ai compris que le Jourdain c'est une école. Alléluia. Amen. Nous devons être prêts. À tout moment comme des soldats. Nous devons être prêts. Parce que le jour où le Seigneur décide de nous prendre, nous ne les connaissons pas. Nous étions ici avec notre papa Letty. Il dansait pour Dieu, il chantait pour Dieu. Mais on ne savait pas qu'il lui restait quelques jours. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Sommes-nous prêts? Peux-tu poser la question à ton voisin? Demander. Es-tu prêt à rencontrer l'Éternel? Es-tu prêt à être enlevé? Ah, des fois c'est bien de demander à ton voisin. Mais non, pose-toi la question. Pose-toi cette question. Pose-toi la question de savoir si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que j'irai avec lui? Pose-toi cette question. Chaque jour, cela est resté en moi. Je me dis, je dois être prêt. C'est parmi des richesses que j'ai reçues au Jourdain. Papa, merci beaucoup. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés là où vous voulez que nous soyons. Ne vous fatiguez pas de nous former. Nous ferons votre fierté demain. Nous ferons votre fierté. Église, sois prêt. Sois prêt.
Car Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas une blague. C'est une vérité. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, comme vous le savez, l'Éternel a donné un grand thème à son serviteur, notre pasteur, pour toute l'année. Le thème sur lequel chercher le royaume de Dieu. C'est ça le thème de l'année, le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu. Y a-t-il des gens qui se soucient du royaume? Jésus-Christ n'était pas fou. Lorsqu'il est arrivé, il a dit aux gens, cherchez premièrement mon royaume. Jésus-Christ n'était pas fou. Jésus, il vient, il donne un exemple terrible. Il dit, c'est vrai que vous avez besoin de manger. Le corps a besoin de la nourriture. Le corps a besoin de la nourriture. Le corps a besoin de boire. Le corps a besoin d'être vêtu. Mais moi, Jésus, je vous dis ceci. Ne vous inquiétez pas de ça. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Aujourd'hui, cela est perdu. Aujourd'hui, on ne voit plus cela. Tout le monde cherche l'argent. Tout le monde cherche à avoir une belle maison. Tout le monde cherche à connaître, à être à côté du président. Tout le monde veut que son nom soit grand. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Le royaume de Dieu. Dieu. Jésus savait qu'il y avait beaucoup de priorités. Chacun a sa priorité. Parmi nous, chacun a ses rêves. Nous avons des projets. Nous voulons que demain, peut-être, le lendemain de nos enfants soit meilleur. Il y a des gens qui veulent travailler. Il y a des gens qui veulent se marier. Il y a des gens qui veulent peut-être avoir un diplôme. Il y a des gens qui veulent avoir un visa. Dieu dit que tout cela c'est bien. Tout cela c'est bien. Mais moi je te conseille ceci. Cherche d'abord mon royaume et la justice. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Gloire à Dieu. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Ce message m'a beaucoup interpellé. Chaque jour, de fois quand je dors, on me répète ça. On me répète ça. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si c'est ton cas. Cherchez le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Jésus, comment tu peux dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter pour la nourriture? Jésus, comment peux-tu dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter pour les vêtements? Jésus a cité le besoin le plus profond, le plus primaire. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as besoin de boire. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as besoin de manger. Mais Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, mais de chercher d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à chercher cela? Il y a quelqu'un qui est prêt à chercher cela? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Aujourd'hui, que Dieu m'aide à changer tes priorités. Dieu dit ceci. Ne mettez aucune chose devant moi. Que moi, que je puisse avoir la première place.
Que moi, que je puisse avoir la première place dans tout ce que vous faites. Et lorsque moi j'aurai la première place, vous allez voir, je vais vous donner même ce que vous n'avez pas demandé. Alléluia. Amen. C'est quoi? Pourquoi Jésus avait dit ça? Oh, notre papa nous a dit, il nous a dit, nous devons chercher d'abord Dieu. Sa justice, c'est son mode de vie. Nous devons vivre comme Dieu veut que nous puissions vivre. Est-ce que nous vivons comme Dieu veut que nous puissions vivre? Alléluia. Amen. Nous devons d'abord chercher Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice veut dire aussi. Alléluia. Amen. Cherchons d'abord le règne de Dieu dans nos vies. Cherchons d'abord le règne de Dieu. Et menons la vie que Dieu veut que nous puissions mener. Peuple de Dieu, tu peux être fort. Mais si Dieu ne règne pas en toi, un petit sorcier peut te tuer. Tu peux être géant. Mais si Dieu ne règne pas en toi, tu peux juste poser le pied sur une feuille. Demain on te voit avec le mbassou. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Vous devez d'abord chercher mon règne. Nous devons d'abord chercher la présence de Dieu. Avant toute chose. Avant le mariage. Avant le travail. Avant les affaires. Cherchons d'abord la présence de Dieu. Cherchons d'abord le règne de Dieu. Aujourd'hui, nous prenons le règne de Dieu, nous mettons ça de côté. Et Dieu devient comme un pneu de réserve. C'est lorsque tout va mal qu'on retourne à Dieu pour demander quelque chose. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit ceci. Nous devons d'abord le chercher, lui. Lui d'abord. Et le reste viendra par après. Nous devons d'abord chercher à marcher selon sa volonté. Je sais que ce n'est pas facile. Peuple de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Je connais la parole. Et je vous dis, ce n'est pas facile de marcher dans la volonté de Dieu. Je vous dis que ce n'est pas facile. Parce que le tentateur vient toujours tenter. Deux fois, je peux tomber. Mais le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de rester relevé. Le problème, c'est de continuer avec Dieu. Le problème, c'est de chercher sa justice. Alléluia. Amen. Jusqu'où pourra aller pour chercher à plaire à Dieu? Jusqu'où? Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons plaire au président. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont en train de chanter. Ils sont en train de composer. Quel est ce chant je vais chanter? Lorsque je vais voir Fachi, il sera content. Fachi sera content. Il est président aujourd'hui. Demain, il ne sera pas président. Mais Jésus-Christ, il est le roi et de rois. Il reste Dieu. Personne ne peut le changer. Alléluia. Amen. Cherchons premièrement le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Sa présence et son mode de vie. Alléluia. Amen. Oui. Il m'arrive deux fois de pécher. Je pêche. Mais je ne reste pas là. Je veux te dire, toi qui pêches. Peut-être Satan est en train de te faire voir que c'est fini pour toi. Mais ce matin, je veux te dire que c'est faux. Notre Dieu, il a le bras ouvert. Il attend seulement que tu reviennes à lui. Reviens à Dieu. Alléluia. Amen. Deux fois, je pars à la montagne. Non pas pour chercher le pain. Non pas pour chercher la maison. Mais je pars juste pour demander pardon à Dieu parce que je veux m'aligner dans sa volonté.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Tu quittes ta maison. Tu pars. Okay. Juste parce que tu cherches la justice de Dieu. Parce que toi tu veux plaire à Dieu. Tu pars au pied de la croix. Tu dis à Dieu, je n'arrive pas à laisser ça. Je n'arrive pas à laisser tel péché. Seigneur Dieu, aide-moi. Lorsque Dieu voit ça, lorsque Dieu voit ça, il dit, regarde comment il est prêt à chercher ma justice. L'Éternel te protège. De fois moi, je sens comme si, dès que je fais ça, je sens comme si on m'enveloppait. Alléluia. Amen. Oui, Dieu console. Dieu fortifie. Lorsqu'il voit que tu es prêt à chercher sa justice, l'Éternel te donnera même au-delà de ce que tu cherches. Ne reste pas dans le péché. Continue à chercher la justice de Dieu. Continue à chercher à plaire à Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prêt de lâcher une relation pour Dieu? Est-ce que cette relation te pousse au péché? Tu te dis, Seigneur, à cause de toi, j'arrête cette relation. À cause de toi, je n'irai pas là. À cause de toi, je ne ferai pas ça. Peuple de Dieu, Dieu paie ça. Il paie ça. Il voit le sacrifice que nous faisons pour marcher dans sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux. Oh, Dieu n'a pas dit à Satan, as-tu vu les maisons de Job? As-tu vu les richesses de Job? As-tu vu les enfants de Job? Dieu, il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit quoi? Il a des maisons, il a des voitures, il a des chevaux. Il dit quoi? C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre. Dieu, lorsqu'il nous regarde, Dieu ne voit pas nos maisons qui seront détruites demain. Dieu, lorsqu'il nous regarde, il ne voit pas nos habits. Dieu, lorsqu'il nous regarde, il ne voit pas nos plantes. Dieu, lorsqu'il nous regarde, lui, il ne voit pas de voitures. Dieu, lorsqu'il nous regarde, il voit l'intégrité. Il voit la façon dont nous voulons marcher avec lui. Il voit le sacrifice que nous faisons afin de lui plaire. Ce matin, quelqu'un va abandonner le péché. Ce matin, quelqu'un va quitter un camp pour aller dans un autre camp. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh là, j'aime ça. Cherchons d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Cherchons premièrement la volonté de Dieu, sa présence, sa puissance. Cherchons son règne avant toute chose. Et cherchons aussi à marcher selon sa volonté. Et lui, il nous promet qu'il nous donnera des choses qu'on ne va même pas lui demander. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Alléluia. Je me sens bien lorsque je parle de ça. Jésus a dit ceci. Ma nourriture, vous ne savez pas ce que j'ai mangé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire, d'avoir la justice de Dieu. Peuple de Dieu, Satan
Satan voudra toujours que nous puissions marcher contrairement à la volonté de Dieu. Il nous fera sortir de la volonté du Seigneur. Mais Jésus-Christ est resté dans la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est resté à la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions que nous puissions lui donner la première place. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Peux-tu te poser la question de savoir pourquoi chercher premièrement le royaume de Dieu? Cette question aussi je me suis posée. Pourquoi Dieu veut que nous puissions d'abord chercher premièrement son royaume? La Bible nous dit ceci. Jésus devait aller quelque part. Il arrive dans une ville. Il y avait deux personnes. Marie et Marthe. Marthe était en train de préparer pour Jésus. Elle préparait pour Jésus. Elle croyait faire des grandes choses. Elle croyait que ce qu'elle faisait c'était plus fort. Préparer pour Jésus. Après, elle est allée se plaindre auprès de Jésus. Elle dit, regarde ma soeur. Ma soeur, elle est là. Elle est là à côté de toi. Elle me laisse seule en train de servir. Écoutez la réponse de Jésus. Nous allons lire ça. Ça va beaucoup nous édifier. Nous sommes en Luc 10, verset 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Gloire à Dieu. Luc 10, verset 38 à 42. Je vais lire ce qui nous intéresse. La Bible dit ceci. Marthe occupée à divers soins domestiques survient et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, il y avait deux personnes. Deux personnes. Une personne était en train de préparer pour Jésus. Elle croyait qu'elle faisait quelque chose de grave. Elle s'appelait Marthe. Mais il y avait une autre personne qui s'appelait Marie, qui était assise au pied de Jésus, en train d'écouter les paroles de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus, il dit ceci. Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Jusque-là, Marie a choisi la bonne part. Mais la Bible continue pour dire, Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. Qui lui sera jamais ôtée. Même par un ministre. Même par un président. Même par un militaire de la JR. Ce que Marie a eu, ce que Marie est en train de prendre, personne ne peut lui enlever ça. Personne ne peut lui voler ça. Alléluia. Pourquoi Jésus a demandé que nous puissions d'abord chercher le royaume de Dieu? Parce que tout nous sera ôté. Tout nous sera ôté. C'est une parole dure, mais c'est une vérité. Papa Christian, la veste que tu portes là, te sera ôtée un jour. La voiture que tu crois que c'est ta voiture, peut-être c'est quelqu'un que tu n'as jamais pensé qu'il va rouler dans ça. C'est lui qui va rouler dans cette voiture. Alléluia. Il dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour rien. Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée.
qui ne sera jamais ôté. Alléluia. Amen. Papa, bienvenue. Papa, bienvenue. La maison que tu dis que c'est pour toi, c'est parce que tu as envie. Demain, tu ne sais pas qui prendra ça. Peut-être ça sera un sorcier de la famille. Il dit à tes enfants, si seulement vous piétinez ici, vous allez mourir. Alléluia. Je connais ma campagne. Quelqu'un qui avait une grande maison. Une grande maison. Il avait l'argent. Il a fait étudier ses enfants. Il est mort. Lorsqu'il est mort, la famille a demandé certaines choses. On leur a donné certaines parcelles. Mais il voulait toujours la grande parcelle. À ma campagne. Avant Saint-Luc. Peuple de Dieu. Il y avait un enfant qui était têtu. Il a dit non. On vous a donné des parcelles. Mais cette parcelle est à nous. C'est notre héritage. Et les oncles ont dit ceci. Tu nous donnes cette parcelle. Sinon tu verras. La Bible, pardon. Le monsieur, il a refusé. Il était intelligent. C'était un entrepreneur. Il était dans notre club de motards. On lui a encore dit ceci. Donne-nous les papiers de cette maison. Il a refusé. Après, ils sont comme un envoûtement. Il prend la moto, une grosse moto. Il démarre. Et pourtant, il ne faisait jamais la balade seul. Il démarre la moto. Il commence à partir. Comment Cité verte. C'était Maman Mobutu. Il ne comprenait pas ce qu'il a tiré. Il se retrouve tout près de Kasangulu. Il entend comme si on l'appelait. Il entre dans un remorque. Et malgré le casque, il était mort sur place. Alléluia. Amen. C'est que le père avait laissé. On les a ôté ça. Peuple de Dieu. C'est que tu cherches aujourd'hui. C'est que tu cherches. Si ce n'est pas le royaume des cieux, demain ça pourra être ôté. On peut t'arracher le travail pour lequel tu te réveilles le matin. On peut t'arracher l'argent pour lequel tu te réveilles le matin. Mais personne ne pourra t'arracher la relation avec Dieu. Personne. Même s'il est ministre, même s'il est PDG, même s'il est fort, même s'il a des paquets comme Papa Christian, tu ne peux pas m'arracher mon Dieu. Tu ne peux pas m'arracher mon Dieu. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Cherchez-moi d'abord. Cherchez-moi d'abord. Si vous me cherchez, personne ne peut m'arracher. Si vous me cherchez, je veux même sécuriser ce que vous avez. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le retour? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Marie, il dit Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Allez au cimetière, vous allez voir. Allez au cimetière. On enterre quelqu'un. Allez après un mois. Vous l'avez laissé avec des habits. Vous le voyez, il n'a plus des habits. Il avait même sa chair. Vous le voyez, il y a maintenant des fourmis qui volent tout, qui bouffent tout. Tout sera ôté. Tout nous sera ôté. La Bible dit ceci. Je suis venu nu sur la terre. Je retournerai nu dans le sein de la terre. Alléluia. Amen. Même si on t'habillait comment, même si on te mettait des bijoux en or, tu retourneras nu. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Peux-tu aussi choisir la bonne part que personne ne pourra te ravir? Peux-tu décider ce matin de chercher? C'est lui qui peut te donner ce qu'un homme ne peut jamais donner.
Nous laissons Christ. totiki Kristo, Nous laissons Dieu. totiki Nzambe, Nous sommes prêts. tolengela Deux fois à voyager. pona kosala mibembo, Deux fois à aller telle place. tamso okende esika songolo, Pour l'argent. pona misolo, Pour l'argent. pona misolo. Mais pour Dieu, Kasi pona Nzambe, nous sommes incapables. toza na makoki Pour le wana. royaume de Dieu, Pona bankumu na nous sommes Nzambe, incapables. toza na makoki wana te. Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais. Marie aponaki eteni malamu oyo bakobotolaki ete. La veste ici, c'est à moi maintenant. Kazaka oyo eza yanga lelo. Mais demain, je ne sais pas. Lobi nayebi te. Tout nous sera ôté. Nyonso bakobotola yango. Mais pas la relation avec notre Dieu. Boyokani na biso na Nzambe bakobotolaka yango te. Personne ne pourra te voler la relation avec Moko ton te Dieu. kobotola boyokani no na Nzambe. Aucun ministre, Ata ministre moko te. même Donald Trump ne pourra Ata rien Donald faire. Trump akoki kobotola yango te. Même Poutine ne pourra le Ata faire. Poutine akosala yango te. Il ne pourra pas. Po eza na kati na yo. Alléluia. Amen. Parce que Dieu habite en toi. Nzambe avandi kati na yo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de roi? Oyekobetela Nzambe maboko makasi. Si Jésus. Lokumu ezonga na yo. Alléluia. Tout nous sera ôté. Nyonso bakobotola. Tout. Nyonso. Pourquoi devons-nous chercher le royaume de Po nini Dieu? esengeli toluka bokumu na Nzambe? Pourquoi devons-nous chercher le royaume Po et la na nini justice de esengeli Dieu? toluka nano bokumu na Nzambe? Peut-être lorsqu'on nous demande de chercher, Ka mosusu basengi biso toluka yango, aussi longtemps nous ne connaissons pas le pourquoi, na ntango toyebi te ntina na yango, nous allons négliger. tokomona yango pamba. Nous allons voir peut-être Tokomona ete ntango mosusu chercher les enfants, koluka bana c'est ça qu'il faut. yango nde esengeli. Tu peux avoir des enfants aujourd'hui, Okozala na bana lelo. demain ils deviennent des koulouna. Lobi bakomi bakuluna. Est-ce que ça sert à quoi d'avoir ces enfants? Eza na mutu ya kozwa bana lolenge Ils wana. commencent à tuer les gens. Babandi koboma na bango bato. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le travail aujourd'hui, Eza na mutala lelo. mais on t'empoisonne au travail. Batieli okeni ya bololo kuna. Ça sert à quoi d'avoir ce travail-là? Ntina ezalaki nini ya kozwa mosala bongo? Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous chercher le royaume des cieux Ntina nini esengeli toluka nanu et bokumu la na Nzambe? justice de Mpe na l'éternel? bosembo na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est pour Ezali pona être rassuré de notre lendemain. kosukisama mpo na lobi na biso. Être rassuré de notre Kozala na lendemain. bosukisami mpo na lobi na biso. C'est pour que nous soyons en sécurité. Eza po ete biso tobatelama. C'est toi qui crois que parce que tu as 100 000 dollars, Yo ndo obanzi ete mpo oza na 100 000 $ oza na nyonso. un petit cancer seulement Cancer kaka ekota. peut bouffer tout ton argent. Eko kolia mosolo wana nyonso. Tout. Nyonso Mais esili. Dieu en toi, Kasi Nzambe kati na yo. il peut guérir ce cancer. Akobikisa cancer wana. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Luka nanu bokumu na Nzambe. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Luka nanu bokonzi na Nzambe. Lorsque nous cherchons le royaume de Dieu, Tango tokoluka bokonzi na Nzambe. nous sommes rassurés de Tozali na l'homme. bosukisami ete lobi Nous ekozala sommes malamu. en sécurité. Tozali na bobatelami. Dieu voulait dire ceci. Nzambe alingaki aloba boye. Cherchez d'abord le règne de Dieu Oluka nanu bokonzi na Nzambe. afin que vous soyez en sécurité, Po ete bino bobatelama. afin que vous soyez dans la joie et dans Po la ete paix. bino bozala na esengo mpe na kimia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Kembo na Yahweh. Nous devons chercher le royaume des cieux Sengeli toluka nanu bokonzi na lola. parce que ici sur cette terre, Po ete awa na se ya mabele. personne ne connaît d'avance Moko te ayebi yambo. la violence des tempêtes qu'il peut y avoir. Mopepe to mbongo ekoki kobeta nsima. Personne. Moko te. Personne ne connaît ce qui peut lui arriver demain. Moko te ayebi oyo ekoki kokomela elobi. Personne. Moko te. Personne ne sait ce qui arrivera à ses enfants demain. Moko te ayebi oyo ekokomela bana na elobi. Personne. Moko te. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Jésus nous parle. Yesu alobeli Il dit biso. ceci. Alobi boye. C'est lui qui garde la parole Wazobumba et liloba qui la na met nga. en pratique. Atiango na misala. Il est comme quelqu'un Azali lokola qui a moto. construit sa maison sur le roc. Watongi ndako likolo ya mabanga. Jésus, Yesu il ne s'était pas arrêté là. asukaki wana te. Il dit, Alobi lisusu. c'est comme quelqu'un qui a construit une maison sur le roc. Lokola moto atongi ndako likolo ya mabanga. Lorsque Tango les tempêtes viendront, mipepe kobeta. lorsque Tango le vent violent viendra, mopepe ya makasi ekobeta. lorsque la pluie viendra, Tango mbula ekoya. il sera toujours stable. Ekofandisama Il sera kaka. toujours stable. Ekovanda ngwi. Cherchons d'abord le royaume des Toluka cieux nanu bokonzi na Nzambe. parce qu'on ne sait pas quelle tempête arrivera Toyebi demain. te mopepe nini ekobeta lobi. Je ne te fais pas peur, Nazobangisa te. mais je veux juste Kasi nalingi que kaka. tu puisses avoir celui qui va calmer les tempêtes demain. Yo ozala kaka na moto oyo akotelemisa mipepe ntango ekoya. Cherche d'abord celui qui calmera la tempête. Luka nanu moto akotelemisa mipepe Celui na qui ntango calmera ekoya. la tempête, Moto akotelemisa ce mipepe. n'est pas ton argent, Ezali misolo na ce yo n'est te. pas ton titre. Ezali lolenge na yo te. Nous avons vu Saddam Hussein, Tomonaki Saddam Hussein. puissant qu'il était. Na nguya Mais azalaki na Saddam ngo. Hussein est allé se cacher Saddam dans Hussein un trou, akendaki kobatama na mwa libulu ya moke. dans un trou, Na kati ya libulu ya moke. dans un trou. Na libulu ya moke. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu,
Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Peut-être dans ton corps, il y a quelque chose qui se passe. Qui peut-être dit que tu mourras dans 2 ans. Mais lorsque tu prends le royaume des cieux, le royaume des dieux, tu acceptes qu'il puisse entrer en toi. Non seulement le royaume est entré en toi, la guérison aussi est entrée en toi. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous chercher le royaume? Parce que personne ne connaît ce qui lui arrivera demain. Personne. Personne. Peuple de Dieu. La Bible nous raconte une histoire des gens qui sont allés chercher le travail. Daniel, Meshach, Abednego et tout. Ils ont trouvé le travail. Mais avant tout ça, ils ont d'abord cherché le royaume de Dieu. Ils ont d'abord cherché Dieu. Ils ont dit non. Nous allons marcher dans la justice de Dieu. Même si nous avons besoin de ce travail, si ce travail nous fait sortir de la justice de Dieu, il vaut mieux laisser ce travail. Qui est prêt à laisser le travail pour Dieu? Qui est prêt à abandonner $1000 pour Dieu? Dieu pèse tout ce que tu fais pour lui. Oh, que Dieu était en train de peser. Dieu était en train de regarder Daniel. Daniel refuse de manger n'importe quoi. Parce que lui, il devait marcher dans la justice de Dieu. Il était là. La Bible nous dit, un jour, le travail qu'ils ont cherché, il y a eu des gens qui ont complété contre eux. Le travail que tu cherches là, ce n'est pas une assurance. L'assurance, c'est Jésus-Christ. Le travail que tu cherches peut te donner l'argent, mais pas la sécurité. Daniel, il s'est retrouvé un jour, on l'a accusé. On ne l'a pas accusé chez n'importe qui. On l'avait accusé auprès du roi. Il n'y avait personne qui pouvait décider au-delà du roi. Daniel, le travail qu'il a cherché l'a conduit à la mort. Daniel, ce qu'il était en train de chercher tout le jour, il s'est retrouvé devant la mort. Alléluia. Amen. Mais Daniel, parce qu'il avait cherché le royaume des cieux, Daniel, parce qu'il avait cherché de marcher selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit ceci. On a jeté Daniel dans la fosse. Dans la fosse aux lions. Mais le Dieu qui avait créé les lions, le Dieu qui avait créé les lions, le Dieu qui avait créé les lions, il a dit, vous allez tout manger, mais pas mon serviteur, pas mon serviteur, parce qu'en lui, il a la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Sais-tu le voyage que tu mets devant toi? Le voyage que tu mets en priorité. Sais-tu ce que ça va te créer demain? La relation que tu mets devant toi, ça te rassure aujourd'hui. Nous avons vu des gens à côté du président. Ils étaient contents d'être à côté du président. Mais aujourd'hui, ils sont en dolo. Être à côté du président, ça ne te rassure pas. Être en Christ, ça nous rassure. Être en Christ, ça nous rassure. Lorsqu'ils étaient à côté du président, nous tous on les enviait. Nous tous on voulait être comme eux. Nous tous on voulait que notre oncle soit comme lui. Aujourd'hui ils sont où? Ils sont où? Ils sont en dolo. En dolo. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour rien. Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Aujourd'hui, je vais te présenter la bonne part. La bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus.
On ne connaît pas ce qui nous arrivera demain. On ne connaît pas. Aujourd'hui, tu peux être dans la gloire. Demain, peut-être dans l'humiliation. Mais si tu as Dieu, si tu as Dieu, si tu as Dieu, la Bible dit ceci, que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que toi, tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas dit, je vous donne le royaume des cieux. Non. Il n'a pas dit, je vous donne la justice de Dieu. Non. Jésus a dit, cherchez. Cherchez. Nous devons fournir un effort pour chercher le royaume des cieux et sa justice. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. J'aime ça. Oh, merci. Pourquoi devons-nous chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Pourquoi? Parce que tout le monde est limité. Seul Dieu n'est pas limité. Pourquoi chercher premièrement le royaume de Dieu? Parce que quelle que soit ta force, ta puissance, quel que soit tout ce que tu es, il y aura des choses qui seront impossibles à toi, mais pas à Dieu. Pas à Dieu. Alléluia. Amen. Nous cherchons le royaume des cieux parce que ce monde peut nous donner certaines choses, mais ce monde est incapable de nous donner certaines choses. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu. Personne ne peut te donner la paix. Personne ne peut te donner la joie. Personne ne peut te donner la tranquillité. Personne ne peut te délivrer des démons. C'est dans le nom de Jésus. La puissance du royaume. La puissance du royaume. Nous devons chercher le royaume parce que ce monde est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Il y a un général. Général Naman. Il était fort. Il avait toute une armée derrière lui. Il avait une armée derrière lui. Mais le général Aman avait la lèpre. Aucun argent ne pouvait enlever cette lèpre. Aucun roi ne pouvait enlever cette lèpre. Mais c'est lui qui avait le royaume, avait le pouvoir d'enlever cela. Parce qu'en lui, il y avait le royaume de cieux. Nous cherchons le royaume des cieux. Parce qu'il y a certaines choses. L'argent ne saura jamais acheter ça. L'argent ne saura jamais acheter ça. Aucun argent ne peut te donner le sommeil. Jamais. Il y a des gens qui ont des millions. Mais ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir. Mais peut-être un chèque. Il a mangé peut-être le poisson ou la de dindon. Il est en train de ronfler. Il dort. Mais lui, il n'arrive pas à dormir. Cherchons le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Cherchons le royaume des cieux. Parce qu'il y aura des choses qui vont nous arriver. Notre argent ne servira à rien. Seul Dieu. Seul Dieu. Seul Dieu. Cherchons le royaume des cieux. Cherchons le royaume des cieux. Naman, être général, ça n'avait rien changé. Il a quitté son pays, la Syrie. Il est allé chercher celui en qui
habiter le royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la présence aussi du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, personne ne le cherche aujourd'hui. Qui part à la montagne pour chercher la paix du Saint-Esprit? Qui part? Qui est déjà venu vers notre papa pour dire, papa, ma demande, prie pour moi, que je sois rempli du Saint-Esprit. Qui? La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit peut faire de toi ce qu'un roi ne peut pas faire. La présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, personne ne cherche le Saint-Esprit. Dieu dit ceci. Si ce n'est pas par Satan, c'est Jésus qui parle. Si c'est par l'esprit que je chasse le démon, donc, le royaume des cieux est venu. Le royaume des cieux est venu. Mais il n'y a personne qui le cherche. Dieu, de fois quand il nous regarde, Dieu s'étonne. Il s'étonne de voir combien nous nous inquiétons pour des choses. Qui pouvait savoir un jour, c'est lui qui était à côté du président, c'est lui qui était chef d'état-major, c'est lui qui avait 4 étoiles, pouvait se retrouver en dolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais lorsque Dieu nous demande de chercher d'abord le royaume et sa justice, Dieu veut nous dire ceci. Il veut nous dire ceci. Cherchez à ce que mon règne soit permanent en vous. C'est que Christ Dieu, il est venu nous donner son esprit. Laisse-moi te poser une question. Je sais que tu as une montre. Je sais que tu as peut-être des bijoux. Je sais que tu as porté une ceinture. Je sais que tu as peut-être une bague. Mais laisse-moi te poser cette question. As-tu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, personne ne cherche le Saint-Esprit. Personne. Nous cherchons le bien de ce monde. Nous cherchons le matériel de ce monde. Nous cherchons l'élévation de ce monde. Mais personne ne veut le Saint-Esprit. Il est là encore ce matin. Il est là. Il veut entrer dans le cœur de celui qui le cherche. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Lorsque tu le cherches, le Saint-Esprit viendra en toi. Il viendra. Peuple de Dieu, ce que je vous dis est vrai. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne qu'on peut comparer à personne. Le Saint-Esprit, il peut te donner la paix. Le Saint-Esprit peut te donner la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit peut te donner la joie. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je t'invite à chercher quelque chose. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il peut venir chez un pauvre. Il peut aussi venir chez un riche. Le Saint-Esprit peut amener la paix dans la maison d'un pauvre. Il peut aussi amener la maison dans la maison. La paix dans la maison d'un riche. Le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Vous savez, lorsque nous cherchons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous transforme. Il nous donne son caractère. Le Saint-Esprit, deux fois tu peux te battre contre le péché. Tu peux dire que je ne vais pas mentir. Tu tomberas dans le mensonge. Je ne vais pas m'enivrer. Mais tu t'enivres. Je ne vais pas tomber dans l'impudicité. Mais tu tombes.
Mais lorsque tu cherches le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il va te donner sa nature. Il va enlever la chair, les œuvres de la chair, pour mettre les œuvres de l'Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Le disciple, pendant que les autres cherchaient les poissons, eux, ils ont laissé les poissons. Ils ont cherché Jésus. Ils ont cherché Jésus. Après, Jésus a fait quoi? Il a soufflé sur eux. Il a dit quoi? Recevez quoi? L'argent? Recevez les bâtiments? Recevez les outils Yamamoto? Recevez quoi? Le Saint-Esprit. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Pendant que je parle, si tu as besoin de ça, prie seulement à l'intérieur de ton cœur. Le Saint-Esprit vient dans ma vie. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit recevez la grandeur. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Car ce que je vous donne est plus que tout ce que vous voyez sur cette terre. Tout. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Pierre part. Il rencontre. C'était un aveugle ou un paralytique? Il dit. C'était un mendiant. Un mendiant. Il était paralytique, hein? Oui. Paralytique. Il trouve un mendiant. Un mendiant qui lui tend la main. Ce mendiant avait besoin d'argent. Pierre n'avait pas d'argent. Pierre n'avait pas l'or. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le Saint-Esprit a fait marcher quelqu'un que la médecine ne savait pas faire marcher. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de t'ouvrir les portes que tes parents ne savent pas t'ouvrir. Le Saint-Esprit. Je viens parler de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu peux être un homme colérique. Le Saint-Esprit est capable d'enlever la colère et de faire de toi un homme doux. Le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Alléluia. Je n'ai ni or, ni argent. C'est que j'ai. Pierre, tu n'as rien. Pierre, tu n'as rien. Tu n'as ni argent. Tu n'as ni or. Tu n'as rien. C'est vous qui voyez que Pierre n'a rien. Pierre n'avait rien aux yeux des hommes. Mais Pierre avait le royaume de Dieu en lui. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que la Bible dit. Oh, merci Jésus. J'aime ce que la Bible dit, c'est en Matthieu. Matthieu. La Bible nous dit ceci. Je vais lire rapidement. Oh, merci Père. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Oh, gloire à Dieu. Il dit ceci. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Père de Dieu, si tu connais l'importance du Saint-Esprit, tu vas commencer à désirer à passer du temps avec lui. La Bible nous dit ceci. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui a trouvé un trésor. Lorsqu'il trouve ce trésor, il prend ce trésor, il part cacher ça. Il vend tout ce qu'il a
Pour rester avec ça. Alléluia. Amen. Combien de fois acceptons-nous de vendre nos relations pour Jésus? Combien de fois acceptons-nous de vendre certains caractères, certains comportements pour rester avec le Saint-Esprit? Combien de fois acceptons-nous de laisser d'abord notre télévision pour juste rester avec le Saint-Esprit? Combien de fois? Lorsque quelqu'un connaît l'importance de Dieu, lorsque quelqu'un connaît l'importance du royaume des cieux, ses priorités changent. Ses priorités changent. Ses priorités changent. Moi, si je ne lis pas la Bible, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Je peux dormir sans lire. Je ne vais pas bien dormir. Je peux me réveiller même à 3 heures du matin. Je lis et je suis calme. Peuple de Dieu, le royaume des cieux, lorsqu'on connaît son importance, on vendra certaines choses. Paul a dit ceci. C'est que je voyais comme un gain. C'est que je voyais comme un gain. Est devenu quoi? Sans importance devant moi. Alléluia. Amen. Lorsque tu connais la présence du Saint-Esprit, tu ne seras pas impressionné par ceux qui ont l'argent. Tu seras impressionné par ceux qui ont l'esprit. Moi, je ne suis jamais impressionné par ceux qui ont l'argent. Je vous dis, dans ma vie, ma main ici a salué des autorités, par rapport au travail que je faisais. Mais il ne m'impressionnait pas. Il ne m'impressionnait pas. Un jour, je suis dans un restaurant. Quelqu'un que j'avais aidé entre. Il entre avec un grand Libanais. Quand je dis grand, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Les gens le chantent. Il a des immeubles. Il entre. Maintenant, il devait passer par là où j'étais. Il me voit. Il s'arrête avec ce Libanais. Il me dit bonjour. Je dis bonjour. Je n'ai rien tremblé. Je n'ai pas tremblé. Et il me présente. Je refuse de dire le nom. Il dit voici c'est elle. Je dis non, je connais. Je connais que c'est elle. Je ne t'ai pas impressionné. Alléluia. Parce que c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ces Libanais-là. C'est lui qui est en moi. Peuple de Dieu, je viens te réveiller. Tu es plus que ceux qui ont des maisons, des voitures, des jets, mais qui n'ont pas Dieu en eux. Parce que toi, tu as Dieu. Tu peux te frapper la poitrine. Parce que toi, tu as le royaume des cieux. Tu peux te frapper la poitrine. Ne te néglige pas. Est-ce que vous acclamez pour le roi de rois? Ce monsieur était étonné. Il me voit. Je n'ai pas tremblé. Après un jour, on se voit en ville. Il me dit, tu vois ces Libanais-là? Il cherche à savoir qui tu es. Je dis pourquoi? Parce que toi, dans Olenga qui était, mais non, normal. Le monsieur qui dit, c'est un grand pétrolier. Ne tremblez pas. C'est lui qui en vous est fort. Il est puissant. Ne vous diminuez pas. Oh Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Oh merci Jésus. J'aime des belles choses. J'aime des belles maisons. J'aime des belles voitures. Je ne suis jamais impressionné par ça. Moi, je suis impressionné par celui qui a l'Esprit de Dieu en lui.
Je peux m'agenouiller devant lui. Je peux fléchir mes genoux. Parce que je sais qu'il a le royaume de Dieu. Qu'il a le royaume de Dieu. Qu'il a le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, quelqu'un peut être bien habillé. Ça ne m'impressionne pas. Je suis impressionné. Parce que c'est lui qui est la promesse de Dieu. Parce que c'est lui qui est la promesse de Dieu. Donc que tu es la promesse de Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as rien, tu es plus fort. Tu es quelqu'un de grand. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Même si les gens se moquent de toi, même si on ne te donne pas à manger, même si on ne te considère pas, parce que toi tu es le roi des rois, parce que toi tu es le royaume de Dieu, marche avec assurance. Marche avec assurance. Dis-toi qu'un jour, ça arrivera. Notre papa dit toujours, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Toi qui as Dieu, sois dans la joie. Sois fort. Dieu, il est le maître de toutes les circonstances. Aujourd'hui c'est ton tour. Demain c'est mon tour. Je dis que demain c'est mon tour. Demain c'est mon tour. Demain c'est mon tour. Parce que j'ai Dieu. J'ai Dieu. J'ai Dieu. Alléluia. Je n'ai pas un oncle. J'ai Dieu. J'ai Dieu. Oh, le chemin. J'ai Dieu. Parce que j'ai Dieu. Parce que j'ai Dieu. Parce que j'ai Dieu. Insulte-moi. Insulte-moi. Pas de problème. Insulte-moi. Calomnie-moi. Frappe-moi. Injurie-moi. Mais j'ai le Dieu tout-puissant. C'est lui qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. J'ai Dieu. Ce soir encore. Ou ce matin. Je confesse que j'ai Dieu. Je confesse que j'ai Dieu. Je suis dans la joie. Parce que j'ai Dieu. J'ai Dieu. J'ai Dieu. Oh, ata nazotambola makolo naza na nzambe bao bakoti bavion balongoli bakiti ya avion te lobinga mpe na kokota kuna bao basombi mapango basilisi baterrain te lobinga mpe na kosomba lopango bao baboti babuki maternité te lobinga mpe na kobota j'ai Dieu. naza na nzambe. Mon âme espère encore. Mon âme tu peux espérer.
Libère-toi. Itika. Libère-toi. Itika. Reçois le royaume. Parce que tu le cherches. Sois rempli de Saint-Esprit. Toi qui ne parlais pas en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te guérir. Il est là pour te consoler. Il est là pour te fortifier. Il est là pour t'essuyer les larmes. Oh, Shaddai. Kemetai. Olibo Santo Azaliwana. Azalia pour la kopambusa opisoli. Oh my gosh. Azalia pour la kopesa yo elikia. Kemaina Sakatai. Azalia pour la kopesa yo kimia. Tu es là. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Parle à Dieu. Désire la présence du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Son onction te touche. Son onction te fortifie. Son onction te donne la vie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Touche, Seigneur. Saint-Esprit, moi encore. Donne-nous ta force. Donne-nous ton énergie. Donne-nous ton onction. Sentons sa présence. J'entends de voix qui s'élèvent pour adorer l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pendant que tu adores Dieu, la maladie est en train de quitter ton corps. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, l'échec est en train de quitter ton corps. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, la malédiction est en train de quitter ton corps. Oh, merci Jésus. Nos mains sont levées. Nous allons faire cette prière. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Père. Alléluia. Oh merci Jésus. Oh merci. Nous allons faire cette prière. Restons calmes maintenant. Nous allons faire cette prière. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Nous allons répéter. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu. Ce matin, je reconnais que j'ai placé certaines choses avant toi. Je plaçais ma famille avant toi. Je plaçais mes enfants avant toi. Je plaçais mon travail avant toi. Je plaçais l'argent avant toi. Je reconnais ce matin que cela ne pourra jamais me sauver. Seigneur Jésus, je me répands de ça. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends la décision de chercher le royaume des cieux et la justice des dieux. Père, accompagne-moi dans ces démarches. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Je sais que je suis faible. Mais avec toi, je ferai des exploits. Et loin de moi, tout ce qui m'empêche à chercher le royaume des cieux, tout ce qui m'empêche à chercher le royaume de Dieu, mais loin de moi, tout ce qui m'empêche à chercher la justice de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, envoie vers moi les gens qui m'aideront à chercher le royaume de Dieu. Seigneur Dieu, envoie vers moi les gens qui m'aideront à chercher la justice de Dieu. Saint-Esprit, je demande que ton règne vienne dans tout ce que je fais, dans ma maison et dans tout mon être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Le Saint-Esprit est là. Le Saint